Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à recevoir le conseil de Dieu, à recevoir la parole de Dieu? Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu vient toujours pour nous élever et toujours pour nous enrichir et toujours pour nous faire réussir. Dieu nous a donné un livre qui n'est pas un petit livre, j'avoue, c'est un grand livre, mais qui est un livre extraordinaire. Dedans, il y a mis tout son amour, toute sa sagesse. Il y a mis tout ce dont nous avons besoin pour réussir. La Bible dit, ne te tourmente pas pour réussir et pour t'enrichir, mais cherche la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu se trouve là-dedans, dans ce livre. Et Dieu nous donne toutes les clés pour la réussite. Et ce matin, alors que nous sommes bien sûr dans cette journée de la fête des mères, nous ne pouvons pas passer à côté de l'importance d'enseigner l'importance d'honorer sa mère. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à propos d'une mère et à propos du fait d'honorer sa mère. Il y a des principes de réussite qui sont attachés. Alléluia. Et ce matin, je vais vous enseigner comment honorer votre mère. 5 façons par lesquelles vous pouvez honorer votre mère. Alléluia. Dieu nous a donné une mère, une maman. Certains d'entre vous, et je pense particulièrement aujourd'hui à ceux et à celles qui ont perdu leur maman. Parce qu'il y a des mamans qui nous regardent du ciel aujourd'hui. Mais j'aimerais vous rappeler, vous, les enfants, quel que soit votre âge, que vous soyez des jeunes enfants, ou bien que vous soyez déjà des parents vous-même. Une maman, vous savez, c'est une maman. Il n'y a jamais d'âge qui soit raisonnable pour que notre maman nous quitte. Même quand elle a 85 ans, nous voulons qu'elle soit toujours là pour nous. Et elle est toujours là pour nous. Même à cet âge, à tout âge, une maman reste une maman. Mais vraiment, mon cœur et ma pensée va quelques instants pour ceux et celles qui ont perdu une maman. Et certains qui ont perdu une maman il y a quelques temps de cela, peu de temps de cela. Et j'aimerais vous rappeler une chose. C'est que votre maman est vivante. Si vous avez eu la chance de perdre votre maman dans le Seigneur, que votre maman soit partie à partir du Seigneur, n'oubliez jamais que ce n'est jamais un échec. Un enfant de Dieu qui part dans la gloire, même si ça nous semble trop tôt, n'est jamais un échec. Les personnes qui nous ont quittés et qui sont parties dans la présence de Dieu à partir du Seigneur, alléluia, nous regardent dans les tabernacles éternels et nous encouragent du haut du ciel. Et ils sont aussi en vie que vous. La seule différence entre vous et eux, c'est que eux ne connaissent pas de larmes. Eux ne connaissent pas de tristesse ni de douleur dans leur corps. Ils sont dans la gloire de Dieu et dans la joie éternelle dans laquelle nous serons réunis bientôt. Alléluia. Donc même si vous avez une maman qui n'est plus, néanmoins célébrez votre maman et célébrez la mémoire de votre maman, sachant que votre mère est vivante. Alléluia. Alléluia. N'oubliez jamais cela. C'est pour ça, mes amis, qu'on a besoin de prêcher l'évangile et de nous assurer que tous les gens que l'on aime appartiennent au Seigneur. Alléluia. Parce qu'ainsi, nous sommes dans la même famille et nous nous retrouverons éternellement. Et il n'y a pas d'échec dans le nom de Jésus. En tout cas, je veux vous parler d'une maman, des mamans, et de l'importance d'honorer notre maman. Il n'y a pas de parents qui soient parfaits. Premièrement, il faut se le dire. Il n'y a pas de parents qui soient parfaits. Et vous qui êtes parents, comme moi aussi je le suis, eh bien, il n'y a pas de parents qui soient parfaits. Donc, nous avons besoin d'avoir de la grâce pour nos parents. Ok ? De la même façon que nous nous donnons de la grâce pour nous-mêmes, nous devons réaliser qu'il n'y a pas d'éducation parfaite et il n'y a pas de parents parfaits. Et que nous n'honorons pas nos parents sur la base de leur qualité, mais de ce qu'ils sont pour nous. Et nos parents sont vraiment des dons de Dieu pour notre vie, sont vraiment une grâce que Dieu nous a fait. Alléluia. La grâce d'avoir des parents et la grâce d'être parent soi-même.
D'ailleurs, c'est très important que je vous dise que aujourd'hui, je vais donc prêcher 2 messages. Un message ce matin et un message cet après-midi. Et le message cet après-midi ne sera pas simplement à propos de nos mamans, mais sera plutôt comment être une maman. Et je vais enseigner cet après-midi comment être une maman, mais ne comprenez pas seulement maman, comprenez parents, parce que bien sûr les mères et les pères sont inclus dans cela. Comment être un père et une mère qui va élever des champions dans ce monde. Alors je ne vais pas enseigner ça ce matin, mais je vais enseigner ça cet après-midi, alléluia. Alléluia. Et je vais enseigner des choses extrêmement pratiques. Je vais même parler comment j'ai moi-même élevé mon fils. Qu'est-ce qu'il a dû subir, ce pauvre enfant, pour devenir ainsi. Alléluia. Je vais parler des principes de la Bible, des principes d'éducation, parce qu'on est tous appelés à élever des champions. Et c'est possible de donner naissance à des champions dans ce monde. Et donc, je vous donne un grand rendez-vous pour cet après-midi. Alors, certains, bien sûr, vous serez avec moi en ligne, ou bien d'autres, vous serez ici présents. OK. Alors, donc, il n'y a pas, mes amis, de parents parfaits, et il n'y a pas d'éducation parfaite. Alléluia. Et beaucoup de parents se sentent souvent coupables de ce qu'ils n'ont pas assez bien fait. Mais vous savez, on n'est pas là, et c'est très important de réaliser qu'on n'est pas là pour accuser nos parents. On est appelé à les aimer et à les honorer. Alléluia. Alors aujourd'hui, dans cette fête des mères, on va parler qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de notre mère et comment est-ce qu'on peut vraiment célébrer notre maman. Amen. Alors il y a dans la Bible des mères extraordinaires. Alléluia. Et on va en parler ensemble. Mais la première chose que je veux vous dire se trouve dans Éphésiens 6. Et vous regardez dans vos Bibles dans Éphésiens 6 au verset 1. Et 2. Waouh! Et il est écrit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alors ce premier verset, il va être très important dans le message de cet après-midi. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Mais deuxième verset, honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse. Waouh! C'est le premier commandement avec une promesse. Et donc, l'apôtre Paul nous dit, afin que tu sois heureux, Louis, et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia! Donc, Dieu nous a donné 10 commandements, mes amis. 10 commandements. Les 5 premiers commandements ont à voir avec l'honneur. L'honneur à Dieu, notre adoration à Dieu, la première place à Dieu. Donc il y a 4 grands commandements à propos de comment honorer Dieu, honorer le nom de Dieu, etc., honorer le sabbat. Et le 5e, c'est honore ton père et ta mère. Est-ce que vous vous rendez compte que Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, qu'il a été là dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï, et que Dieu a écrit de son doigt sur des tablettes de pierre, et il a donné les instructions pour que son peuple soit béni. Pour que son peuple ne soit pas comme les païens qui ne connaissent rien et qui, hélas, sont loin de Dieu et ne connaissent pas les principes et les alliances avec Dieu. Et donc Dieu a donné à Moïse, là, pendant 40 jours, 10 commandements. Et il a dit, tu retourneras vers leur peuple et tu leur donneras ces 10 commandements. Et quand ils vont mettre en pratique ces 10 commandements, ils seront véritablement mon peuple. Alléluia. Et je serai leur Dieu. Et je les conduirai dans la terre promise. Alléluia. Personne ne veut rester dans le désert. Je ne veux pas rester dans le désert. Nous allons dans la terre promise dans le nom de Jésus. Mais Dieu a donné des commandements. Et un de ces commandements, qui est le 5e commandement, alléluia, honore ton père et ta mère. Il n'est pas dit honore ton père et ta mère parce qu'il est gentil, parce qu'il est bien, parce qu'il a une bonne moralité. Non. Honore ton père et ta mère simplement parce que c'est ton père et ta mère et que c'est un commandement de Dieu.
Parfois, on veut honorer nos parents juste parce que ce sont des bons parents. C'est pas ce que la Bible dit. On veut honorer nos parents juste parce qu'ils ont fait le bien, parce qu'ils ont été bons et gentils envers nous. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Waouh! Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse. Et il nous est écrit, c'est grâce à ce commandement que tu seras heureux et que tu vivras longtemps sur la terre. La réalité, bien sûr que Dieu veut que vous ayez des parents selon Dieu. Bien sûr que vous êtes appelés à avoir des godly parents, comme on dit. Des parents, bien sûr, des parents qui ont les principes de Dieu. Et quand vous honorez votre père, votre mère, amen, et que vous écoutez ce qu'ils vous disent, vous savez, parce que Dieu a donné aux parents une sagesse. Dieu a donné aux parents, quel que soit le parent, Dieu leur a donné une sagesse. Aucun parent, à moins qu'il ne soit du diable, mais aucun parent, j'entends inspiré par le diable, mais aucun parent ne veut que ses enfants échouent. Nous n'avons pas donné naissance à des enfants sur la terre pour qu'ils soient des échecs, des victimes, pour qu'ils soient brisés, cassés, pour qu'ils soient la queue et non la tête. Nous avons tous donné naissance à des enfants pour qu'ils soient puissants sur la terre. Nous avons des grands rêves pour nos enfants. Nous avons des grands projets pour nos enfants. Nous voulons le meilleur pour nos enfants. Et nous voulons que nos enfants nous dépassent. Alléluia. Nous voulons que nos enfants soient plus grands que nous, soient plus sages que nous. Nous voulons que nos enfants ne fassent pas les erreurs que nous avons faites. Nous voulons que nos enfants soient bénis sur la terre. Alléluia. Eh bien, c'est possible. Et c'est possible quand on met la parole de Dieu en pratique. Et notamment, ce verset, honore ton père et ta mère. Alléluia. Car c'est ainsi que tu seras heureux sur la terre. Vous savez, les enfants qui écoutent leurs parents, qui honorent leurs parents, qui écoutent leurs parents, sont vraiment dirigés dans la direction de la réussite. C'est très, très important que les enfants écoutent leurs parents dans tous les domaines. Vous savez, nous n'avons pas le contrôle sur nos enfants, et surtout lorsqu'ils sont des adultes, des jeunes adultes, il y a un moment où ils passent de nos mains dans les mains de Dieu. Nous avons le contrôle sur nos enfants jusqu'à un certain âge, le plus tard possible au nom de Jésus, et surtout s'ils sont sous le toit de notre maison. Aussi longtemps qu'ils sont sous le toit de notre maison, quel que soit leur âge, même 30 ans. Ah, absolument, absolument. Ils sont sous le contrôle de leurs parents, amen. Mais il y a un âge où ils ont droit, bien sûr, de prendre leur envol et à ce moment-là, nous allons les conseiller. Nous allons bien sûr les aider, nous allons prier pour eux, mais nous n'avons plus le même contrôle, le même emprise. Maintenant, nous les remettons entre les mains de Dieu. N'oubliez pas que nos enfants ont été prêtés. Ils nous ont été prêtés par Dieu pour que nous en fassions des champions. Cet après-midi, on va en faire des champions. Alléluia. Donc, un enfant, alléluia, qui va entendre, qui va écouter les conseils de ses parents, alléluia, est un enfant qui va prospérer sur la terre. C'est un enfant qui va être heureux dans sa vie et qui va prolonger les jours de sa vie. Waouh! Vous savez, ce n'est pas simplement honore ton père et ta mère et ainsi tu seras heureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire honorer? Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Honorer, c'est pas j'amène un cadeau à la fête des mères à ma mère avec un bouquet de fleurs et je lui fais un bisou et je lui dis bonne fête maman. On espère que honorer sa mère, c'est plus que le jour de la fête des mères. Parce que sinon, c'est pas ça, honorer sa mère. Honorer sa mère, c'est pas venir lui offrir un cadeau le jour de la fête des mères et lui désobéir pendant les 364 autres jours. Ou bien ne pas la visiter ou ne pas en prendre soin ou ne pas l'écouter ou ne pas rechercher ses prières pendant tout le reste des autres jours. Non, qu'est-ce que c'est honorer? Vous savez, le principe de l'honneur. Le principe de l'honneur, peuple de Dieu, c'est important. Le principe de l'honneur est le principe de la réussite. Tout ce que tu honores, c'est ce que tu gardes. Tout ce que tu honores, c'est ce qui prospère dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit « Rendez-moi l'honneur qui m'est dû » dans Agir. Lorsque
la maison de Dieu est vraiment dans la défaite, dans l'échec, dans la pauvreté, que personne ne se soucie de la maison de Dieu. Et que le prophète Agé se lève et il dit, mais vous comptiez sur beaucoup. Vous avez semé, vous avez planté. Vous comptiez sur beaucoup. Vous avez déjà fait des plans. Vous pensiez avoir une large prospérité. Mais j'ai soufflé dessus. Dieu a soufflé dessus. Pourquoi ? Il dit parce que vous êtes là à vous occuper de vos demeures lambrissées pendant que la maison de Dieu est dans la désolation. Qu'est-ce que Dieu dit ? Rendez-moi l'honneur. Si je suis père, comme vous m'appelez père, c'est ce qu'il est écrit en Agé, alors rendez-moi l'honneur qui m'est due. Et Dieu est obligé d'aller voir ses enfants et de leur dire, hey, honorez-moi un peu les cocos. Mais la réalité, c'est que tout ce que l'on honore, c'est ce qui va nous bénir. Tout ce que l'on... Mais, oh mon Dieu, la culture de l'honneur. Nous vivons dans une société de déshonneur. Nous vivons dans une société de déshonneur. Aujourd'hui, nous avons cette actualité qui est terrible, avec la police, avec le racisme, avec des violences. Il y a un tel déshonneur de tous les côtés. Il y a du côté de certaines personnes de la police un déshonneur envers des gens, un manque de respect terrible avec des mots incroyables qui sortent de la bouche, hélas, de ceux qui sont censés représenter l'État et qui ne peuvent pas se permettre de parler et d'agir de cette façon-là. Et donc, ils manquent d'honneur envers la France, envers l'État et envers les gens. Et il y a aussi du côté de la population un tel manque d'honneur envers les autorités de police et ce qu'elles représentent et qui eux aussi se permettent. Et dans toutes ces situations de déshonneur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du chaos, il y a le diable qui entre, il y a de la tristesse, il y a de la mort, il y a de la pauvreté, il y a de la destruction. Parce que l'honneur, ça, c'est ce qui vient du royaume de Dieu. L'honneur descend tout droit du ciel. Dieu est un Dieu d'honneur. Et il veut que nous soyons des hommes et des femmes d'honneur. Tout ce que tu honoreras, tu le garderas. Tout ce que tu honoreras prospérera entre tes mains. Tu honores tes enfants, tu vas les garder. Tu honores tes parents, tu vas les garder. Tu honores Dieu, tu vas prospérer. Tu honores ton employeur, tu auras des promotions et des bénédictions. Mais la culture de la rébellion est une culture d'échec. Tous les gens dans la Bible et dans le monde qui ont choisi la rébellion ont échoué dans leur vie. Caïn a échoué. Cham et sa descendance a échoué. Nous savons que Cham, un des fils de Noé, a choisi de déshonorer son père. On ne sait pas comment et on ne veut même pas le savoir. Mais il a déshonoré son père et il a été maudit. Caïn a été maudit. Et tous ceux qui ont choisi le déshonneur, Judas, qui était à côté de Jésus, qui était honoré d'être dans la présence de Jésus, mais il a choisi le déshonneur dans son cœur. Il a choisi de trahir, il a été maudit. Mais le déshonneur est une malédiction. Si nous voulons prospérer, nous devons honorer. Et comme je le dis, honorer, ce n'est pas juste le jour de la fête des mères avec un bisou. Et ne m'honorez pas juste aujourd'hui. Honorez, si je suis votre mère, et je suis votre mère, et je suis votre mère spirituelle. Et si vous avez la chance d'avoir et une mère dans le naturel et une mère spirituelle, eh bien, gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Mais sachez une chose, je ne suis pas votre mère aujourd'hui, le jour de la fête des mères. Et ne m'honorez pas juste aujourd'hui, le jour de la fête des mères. Honorez-moi tous les jours de votre vie. Et vous prospérez. Alléluia. Mon mari avait l'habitude de dire, oh, vous venez, vous m'appelez papa, papa, papa. Ne m'appelez pas papa. Ne m'appelez pas papa pour faire vos propres affaires. Et l'inverse de ce que je vous dis. Non, il disait, ne m'appelez pas papa. Vous m'appelez papa, papa. Qu'est-ce que ça veut dire, papa ? Si vous m'appelez papa, vous faites ce que je vous dis parce que je suis votre papa. Si vous m'appelez maman, alors vous faites ce que je vous dis parce que je suis votre maman. Si vous n'avez pas de père, si vous n'avez pas de mère, alors vous êtes un bâtard. Sauf que les gens qui ont un père ou une mère, n'est-ce pas, ne sont pas des bâtards. Qu'est-ce qu'un bâtard
par définition, un bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Et donc, parce qu'il n'a pas de père, il est seul dans la vie. Il suit son propre chemin. Et sa vie, elle est dure, sa vie, elle est beaucoup plus difficile. Il n'a pas la sagesse, la protection d'une famille, il n'a pas le conseil. Et surtout, il n'a pas appris à se soumettre. Il n'a pas appris à se soumettre. Parce qu'il faut avoir un père pour se soumettre. Parce qu'il faut avoir une mère pour se soumettre. Les premières personnes auxquelles on se soumet dans notre vie, et cela jusqu'à la fin de notre vie, c'est notre père, notre mère. Et Dieu a voulu que lorsque nous naissions dans le monde, on commence, ok? Eh bien, les premières personnes que nous voyons sont les personnes auxquelles on va apprendre à se soumettre maintenant. Et la Bible dit, et l'apôtre Paul de dire, ne pensez pas que vous êtes soumis à Dieu si vous n'êtes pas soumis aux frères et aux sœurs. Si vous n'êtes pas soumis aux autorités que vous voyez. Certains disent, oh, mais moi, j'aime Dieu. Je suis soumis à Dieu. Je prie Dieu chez moi. L'église, c'est chez moi. Non, l'église, c'est pas chez toi. L'église, elle est ici, c'est rue Pascal à la Courneuve. Non, l'église, elle n'est pas chez toi. L'église, elle est ici. Et tous les gens, écoutez-moi, peuple de Dieu, tous les gens qui ont cette espèce de ego trip, ça me dit en anglais, qui ont cette espèce de mentalité de dire, moi j'honore Dieu, j'adore Dieu et je l'adore à partir de chez moi, sont des gens profondément rebelles. Vous vous connectez à ces gens, vous êtes en danger. Le même esprit qui est sur eux va sauter sur vous. Et quel est le fruit de la rébellion? Quel est le fruit de la rébellion? La rébellion, elle va où? Elle va où? La rébellion mène à la destruction, la rébellion mène à la pauvreté, la rébellion mène à l'échec. Et c'est pourquoi même quand quelqu'un vient et vous parle d'une personne, et vous parle en mal de quelqu'un, quand une personne vient et vous déshonore quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas censé tomber dans le même piège que cette personne. Peu importe ce que cette personne pense, mais toi, tu n'es pas appelé à déshonorer cette personne. Tu vas te retrouver dans le même piège. Et parfois, on est deux à tomber dans un trou et il y en a un qui est tombé innocemment parce que, à la base, il a juste adopté les pensées de quelqu'un d'autre, sans même avoir un tantinet de jugement. Et la Bible dit, n'acceptez aucun mauvais rapport de qui que ce soit sur qui que ce soit. La Bible dit cela. N'acceptez aucun mauvais rapport qui vienne de qui que ce soit sur qui que ce soit. Waouh! La culture de l'honneur. La culture de l'honneur. La culture de l'honneur est la culture de la réussite. Si vous voulez réussir, honorez Dieu. Premièrement, honorez Dieu. Amen. Deuxièmement, honorez vos parents. Honorez votre père dans le naturel, votre mère dans le naturel, votre père, votre mère spirituelle. Honorez vos parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Honorez les autorités du pays. C'est pas un acte de faiblesse. C'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de puissance. C'est vraiment un signe des gens. Ce sont les gens qui sont forts. La rébellion vient du diable. Le diable est rebelle. Le diable s'est élevé dans le ciel contre Dieu. Il n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier chapitre, ok. Deuxième chapitre, terminé, il n'y a plus personne. Il était dans le ciel, il portait la gloire. Il avait la première place au ciel après Dieu. Au moment où il s'est rebellé contre Dieu et il a laissé la rébellion entrer dans son cœur, il n'était plus personne. Ce Lucifer, celui qui portait la lumière, était devenu le diable, Satan. Celui qui va finir en enfer, tourmenté dans un feu éternel. Waouh! Il n'y a pas de gloire dans la rébellion. Il n'y a pas de victoire dans la rébellion. Il y a toujours l'échec dans la rébellion. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, nous devons avoir la capacité de nous repentir. C'est important de se repentir. Parce que la réalité, c'est que si on tombe quelque part dans la rébellion dans notre cœur et qu'on se met à discuter, à contester, à argumenter ou à se rebeller ou à s'opposer, okay, c'est aussi possible de se repentir. C'est aussi possible de faire demi-tour quand on s'est trompé. Et d'ailleurs, plus tôt on fait demi-tour, plus vite on est protégé et on est gardé. Alléluia. Parfois, les parents font des erreurs. Et les parents, c'est important qu'ils se repentent. Parfois, les enfants font des erreurs. Okay, et c'est important aussi qu'ils se repentent. Donc, la repentance doit faire partie de notre vie.
Alléluia. N'oublions pas, mes amis, que nous avons une nature profondément rebelle. Hélas, nous avons hérité de la nature adamique, chacun d'entre nous. Donc, il y a cette nature adamique que nous n'arrivons pas à tuer, elle ne sera morte que quand on partira au ciel, mais que nous devons dominer aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Comment est-ce que nous dominons cette nature adamique? En marchant avec Dieu, en étant renouvelés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est important. Donc, ok, Éphésiens 6, honore ton père et ta mère. Alléluia. Je vais vous donner quelques autres versets à propos de l'importance d'honorer. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Ça veut dire respecter, écouter, obéir. Waouh! Ce sont des mots très positifs dans la vie de quelqu'un. Ce sont des mots qui vont amener des bonnes choses dans votre vie. Respecter, écouter, obéir. Paul a dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. C'est Hébreux 13, 17. Prenez cette référence. Hébreux 13, 17. Et même on va le lire ensemble sur les écrans. Prenez la référence et maintenant lisez avec moi. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. N'est-ce pas? Est-ce que votre pasteur veille sur votre âme comme devant en rendre compte à Dieu? La Bible est claire que je devrais rendre compte pour vos âmes. Mais de la même façon, les parents, notre mère, notre père, veillent sur nos âmes parce qu'eux aussi devront rendre compte pour les enfants qu'ils ont engendrés dans ce monde et comment ils en ont pris soin et comment ils les ont éduqués. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Nous voulons que nos parents, et notamment notre mère aujourd'hui, prennent soin de nous avec joie. Amen. Et non en gémissant, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Ok. Donc qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit honorez votre père, votre mère. Ok. Faites les choses bien pour eux, de sorte qu'ils soient vos parents, mais pas comme des parents qui râlent d'être vos parents, pas comme des parents qui sont amers ou des parents qui vont faire leur devoir envers vous, mais pas avec un bon cœur, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont amers. Ça ne vous sera d'aucun avantage. Par contre, ça vous sera de tout avantage si vous réjouissez le cœur de votre mère, si vous réjouissez le cœur de votre père.